Bonjour, voici donc un petit panorama astrologique de ce qui vous attend pour l'année 2024 à mi-Gémeaux. Alors, Jupiter commence 2024 dans le signe de terre du Taureau, où il reste jusqu'au 25 mai. C'est le secteur le plus caché de votre horoscope, votre maison 12, ce qui peut indiquer que vous êtes sur un chemin spirituel ou que vous explorez votre inconscient. Jupiter a une influence protectrice, vous pouvez donc avoir le sentiment d'avoir un ange gardien qui veille sur vous ces temps-ci, ou d'être béni par la vie. Alternativement, vous pouvez avoir l'impression qu'il vous manque quelque chose et rechercher un sens, un but plus profond à ce que vous faites. Toute forme de relaxation, de yoga, de méditation peuvent vous être particulièrement bénéfiques lorsque Jupiter est en taureau dans votre maison 12. Et comme le taureau est l'un des signes de terre, la nature aussi, ça peut aider. Vous pouvez partir en pleine nature, marcher en montagne, être près de la mer. Bref, tout ce qui vous permet d'écouter la voix de votre âme. Maison 12 oblige. Prenez aussi du temps pour vous mettre en retrait ou pour même effectuer une retraite. Faites tout ce qui vous convient pour clôturer ce qu'implique la maison 12 dans votre vie. Parce que c'est comme ça que vous bénéficierez pleinement du prochain transit de Jupiter dans votre signe. Et oui, vous êtes le suivant. Donc considérez les premiers mois de l'année 2024 comme une période de préparation, ouvrant la voie au passage de Jupiter dans votre signe. Une autre planète qui se trouve en taureau, c'est Uranus. Vous l'aurez vous aussi. Vous avez encore le temps, heureusement. Donc, c'est Uranus, la planète du changement. Uranus est en taureau depuis 2018 et il a sans doute apporté déjà quelque chose de nouveau, de différent dans votre vie. Le 21 avril, il y aura une conjonction extrêmement attendue entre Jupiter et Uranus en taureau. Ensemble, ces deux planètes représentent des avancées. En fait, elles offrent un potentiel de génie. C'est littéralement la journée pour les coups de génie. Et ça n'arrive qu'une fois tous les 13-14 ans. Mais en ce qui vous concerne, ça a lieu dans votre maison 12. Donc, ça peut vous faire revivre des choses du passé ou vous connecter à un sentiment de soi plus profond. Ça pourrait être un moment d'illumination ou d'éveil, durant lequel vous vous sentez prêt à explorer l'inconnu, à vous lancer dans un nouveau voyage. Vous pourriez faire une cure de désintoxication numérique, puisque Uranus régit la technologie. Alors oui, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir avec Uranus, donc vous pourriez avoir des changements dans votre vie qui seraient précipités par une sorte de crise uranienne, c'est possible. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le moment de rester coincé au même endroit. Soyez prêt à être flexible, allez dans un endroit différent, changez de perspective, pensez hors de la boîte. Surtout qu'il convient de noter que Jupiter et Uranus sont des planètes entrepreneuriales. Alors n'écartez pas un rêve ou une intuition qui vient en début d'année. Cette inspiration soudaine pourrait s'avérer être une idée brillante qui mérite d'être poursuivie. Il y a beaucoup de dates chanceuses en mai pour donner vie à une idée. Le 8 mai, le 18, le 23 mai et enfin le 31 mai. Alors oui, ce remue-ménage affecte votre 12e maison. Vous devrez sans doute apprendre à faire taire votre mental pour être vraiment dans un état d'esprit zen. Vous éprouverez sans doute un besoin de calme et de sérénité. Mais gardez vos antennes d'aventurier en état d'alerte parce que l'extraordinaire astrologie de cette année pourrait se dérouler de différentes manières pour vous. Et beaucoup va dépendre de votre situation individuelle, de ce que vous faites et surtout de ce que vous êtes prêt à tenter. En outre, il convient de noter que les phases rétrogrades de Mercure auront principalement lieu dans les signes de feu. Les dates clés seront du 1er avril au 25 avril, du 5 août au 28 août et du 26 novembre jusqu'au 15 décembre. Étant gouverné par Mercure, notez bien ces dates clés. Après tout, ce sont des périodes où il vaudra mieux prendre du recul et ralentir. Les erreurs, les malentendus peuvent survenir quand on ne ralentit pas durant cette période. Donc, vu que les signes de feu génèrent beaucoup de chaleur, beaucoup de puissance, il vous faudra vous méfier de l'épuisement professionnel et utiliser plutôt les rétrogradations de Mercure pour prendre des vacances, ou tout au moins du repos. Vous serez peut-être plus conscient de votre niveau de stress aussi à ces moments de l'année.
Et vous comprendrez qu'atteindre la tranquillité d'esprit est aussi important que la réussite professionnelle. Trouvez un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée. Pensez également à votre qualité de vie. Il faut être pratique et ne pas vivre uniquement au pays des rêves. Bon, c'est vrai qu'en ce qui vous concerne, le 23 mai, lorsque Jupiter en Taureau se connecte à Neptune en Poisson, vous pourrez vivre vos rêves. Ce sera le moment idéal pour mettre en pratique un rêve, pour manifester ce que vous voulez ou ce dont vous avez besoin. Bon, allez, tirez parti de l'astrologie de cette année, ça devrait vous emmener sur un chemin qui promet plus de sens, plus de buts, oui, qui vous emmène réellement quelque part, même si je ne suis pas capable de vous dire vraiment où. Le cycle d'éclipse majeure de cette année traverse l'axe Bélier-Balance du zodiaque. Il s'agit pour vous de votre vie sociale, de vos interactions en groupe et de votre relation avec les enfants et vos proches. Il y a une éclipse lunaire de pleine lune en Balance le 25 mars et une éclipse solaire en Bélier le 8 avril. Puis il y aura une éclipse solaire en Balance le 2 octobre. Ce sont les dates clés à noter. Pendant les éclipses, il y a un thème de fin, mais aussi de nouveaux départs. Par conséquent, vous pouvez couper les liens avec un groupe pour en rejoindre un autre. Alternativement, quelqu'un de nouveau entre dans votre vie et ça crée une grande différence. Vous pourriez par exemple rencontrer votre nouveau meilleur ami cette année ou l'associé que vous avez toujours recherché. De plus, ces éclipses sont importantes pour l'amour car la Balance c'est votre secteur romantique. Par conséquent, il se peut que ce soit un nouvel intérêt amoureux qui réveille votre vie. C'est une excellente nouvelle si vous êtes célibataire, mais oui, ça risque d'être plus chaotique si vous êtes en couple ou marié. Donc, soyez conscient que la tentation pourrait se présenter à vous et anticipez ce que vous allez faire à ce sujet. De plus, comme la Balance gouverne les enfants et que les éclipses adorent apporter des surprises, vous pourriez avoir une grossesse surprise. Ou peut-être que vous décidez d'adopter un enfant. Ça tout dépend de votre situation. Il y a toujours des mois particuliers pour l'amour. Surtout lorsque la déesse de l'amour, Vénus, honore de sa présence votre signe. Et ce sera du 23 mai au 17 juin. Puis, elle investira votre secteur romantique en Balance du 29 août au 23 septembre. Je viens d'en parler. Donc, ce sont vraiment les deux meilleures périodes de l'année pour l'amour. Avec comme date clé le 15 septembre, le 8 octobre, le 14 octobre. Qui plus est, vous avez Vénus dans votre secteur relationnel, non pas une, mais 2 fois cette année. Jusqu'au 23 janvier, puis de nouveau du 17 septembre au 11 novembre. Donc, vous devriez trouver votre bonheur. En ce qui concerne Mars, alors lui sera dans votre signe du 20 juillet au 4 septembre. C'est la planète, alors Mars est plus lié à la libido. Et lorsque Mars est dans votre signe astrologique, il met l'accent sur vos désirs amoureux. Votre souverain Mercure devient direct en Sagittaire dans votre secteur relationnel le 2 janvier. Où il sera aussi rétrograde plus tard dans l'année, du 26 novembre au 15 décembre. Peut-être que cette année, vous chercherez plus facilement à avoir du temps pour vous, et seulement pour vous, finalement. Que l'amour ne sera pas au centre de vos préoccupations. Ne prenez pas pour autant une relation ou un mariage pour acquis. Et si vous êtes célibataire, sortez et profitez des chances que la vie vous offre. Et en parlant de chance, vous allez devenir Superman cette année. Enfin, Super Gémeaux. Ben oui, il faut 12 ans à Jupiter pour faire le tour du zodiaque. Et après tout ce temps, il arrive enfin par chez vous. Et vous allez donc bénéficier de la générosité et de la bonne fortune qu'offre Jupiter du 25 mai 2024 jusqu'au 9 juin 2025. Jupiter représente l'opportunité, l'expansion, la croissance. Cependant, il ne faut pas rester assis et attendre que Jupiter vienne à vous. Si vous souhaitez que ce transit serve de tremplin dans votre vie, ce sera le moment pour être proactif afin de vous assurer que vous allez tirer le meilleur parti de la générosité de Jupiter. Donc pendant que Jupiter sera dans votre signe astrologique, faites attention à toutes les occasions de faire ce pour quoi vous êtes doué. En fait, vous allez devenir un super Gémeaux.
Après tout, vous êtes le linguiste, le créateur de mots, le communicateur, le multitâche du zodiaque. Filou le jour, voleur la nuit. Je rigole. Mais comme Jupiter est la planète liée à la loi, je préfère vous rappeler qu'il faut rester dans le droit chemin. Ça, je vous l'assure. Quoi qu'il en soit, sachez que c'est un moment important pour vous mettre en avant, pour montrer vos compétences et vous faire remarquer dans le bon sens du terme. Surtout que Vénus rejoindra Jupiter en Gémeaux du 23 mai au 17 juin. Donc si vous avez envie de vous relooker, de changer de coiffure, d'incarner le mantra, votre corps et votre temple, ce sera le transit idéal. Lorsque vous sentez bien à l'intérieur, vous êtes bien à l'extérieur et vice-versa. Il s'agit de trouver l'équilibre parfait entre la beauté intérieure et extérieure. En fait, en mettant d'abord fortement l'accent sur votre développement intérieur via votre maison 12, puis votre développement extérieur via votre maison 1 en 2024, Jupiter souligne à quel point tout dépend de vous. Il s'agit de vous, de mieux vous connaître, d'examiner ce qui vous motive et de profiter des occasions qui vous sont offertes d'exprimer votre singularité. Jupiter est la planète de l'expansion, alors vous pouvez vouloir changer de pays, prendre un congé sabbatique pour poursuivre un objectif personnel ou étudier quelque chose qui vous tient à cœur. Il s'agit de choix de vie. Plus vous pouvez progresser vers ce que vous voulez dans la vie, plus vous êtes en phase avec cette énergie planétaire vibrante qu'est Jupiter. Dernier point, Jupiter est lié à l'éducation, à l'enseignement supérieur, au droit, à la radiodiffusion, au voyage, à la religion, aux communications internationales. Le domaine d'expression de son transit peut être vraiment extrêmement vaste. Concernant votre planète dirigeante, Mercure, c'est la planète la plus rapide de toutes. Dans la mythologie, Mercure était le messager entre les dieux et les mortels. Et cette année, il crée l'une des dates les plus chanceuses pour vous, le 4 juin, lorsque Mercure et Jupiter formeront une superbe conjonction dans votre signe. Qui plus est, elle tombe 2 jours avant la nouvelle lune en Gémeaux du 6 juin. Donc ce sont vraiment des dates idéales pour lancer un projet personnel ou en tout cas dire oui à une nouvelle opportunité, une nouvelle aventure. Plus précisément, les dates les plus importantes pour l'écriture, la vente, l'apprentissage seront les 8 juillet, 21 juillet et 7 août, puisque les planètes dans votre secteur de la communication s'aligneront sur Jupiter et que ça devrait produire des coups de chance d'une manière ou d'une autre. Par ailleurs, en 2024, la planète de l'action Mars sera en Gémeaux en même temps que Jupiter et forcément leur combinaison dans votre signe devrait être rapide et furieuse. Donc, Mars sera dans votre signe astrologique du 20 juillet au 4 septembre. Comme il faut environ 2 ans à Mars pour faire le tour du zodiaque, ça n'arrive pas tous les ans. La conjonction exacte entre Mars et Jupiter en Gémeaux aura lieu le 14 août. Elle pourrait faire ressortir vos tendances militantes, votre envie de prendre la parole pour faire entendre votre opinion. Alors peut-être que vous bloguerez, ou que vous manifesterez, ou que vous utiliserez les réseaux sociaux pour influencer les autres. Vous pouvez choisir de défendre une cause, voire même de vous lancer dans une croisade personnelle afin de changer quelque chose. Mars représente le dynamisme, l'énergie, la volonté d'agir. Décidez de ce que vous voulez vraiment pendant que Mars sera dans votre signe astrologique. Soyez énergique, assertif et partez à la poursuite de vos objectifs personnels. Surtout que le passage de Jupiter dans votre signe peut vous aider à devenir un expert dans ce que vous faites déjà le mieux. C'est une influence chanceuse lorsque vous avez la sagesse de combiner prise de risque, vision et confiance en vous. Vous pouvez assumer un rôle de mentor auprès d'une personne plus jeune pendant cette période. Ouvrez les yeux sur ce qui est possible. Explorez de nouveaux royaumes. Trouvez l'extraordinaire dans l'ordinaire. Lisez, écoutez, regardez. Développez vos compétences naturelles. Saisissez vos souhaits pour cette année, soufflez dessus doucement et voyez ce qui se matérialise. La loi de l'attraction bat son plein lorsque vous avez Jupiter à vos côtés. Enfin, sachez qu'au cours des derniers mois de 2024, Mars sera très longuement en Lion dans votre secteur de la communication. Il y entrera le 4 novembre et deviendra rétrograde en Lion le 6 décembre.
Les rétrogradations de Mars durent toujours à peu près 10 semaines. Ça nous emmènera jusqu'en février 2025. Donc, si vous souhaitez prendre le temps d'écrire ou de travailler sur un projet personnel, ce sera le moment idéal. Il faudra vraiment ralentir lorsque Mars rétrogradera. Et comme il s'agit de votre secteur de communication, il vous faudra tourner votre langue dans votre bouche 7 fois avant de vous exprimer. Et oui, c'est dû au fait que Jupiter donne une grande portée à vos paroles, comme à vos actions quand il est dans votre signe. Donc, jouer les grandes gueules, c'est pas forcément la plus brillante des idées pendant une rétrogradation de Mars. On pourrait vous demander des comptes ensuite. Cette année, vous avez aussi 2 planètes significatives dans un secteur important de votre horoscope. Il s'agit de Saturne et de Neptune qui sont actuellement en Poisson, le signe astrologique au sommet de votre thème. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles il serait sage de réfléchir attentivement à votre avenir. Prenez le temps cette année de réfléchir non seulement à ce que vous faites, mais également à votre destination et au pourquoi vous allez là-bas. Pourquoi de votre destination, pourquoi vos objectifs personnels. Parce que Saturne, c'est la planète qui représente la structure, la responsabilité, la discipline. Le rôle de Saturne est de transformer les rêves en réalité, de prendre au sérieux vos objectifs et de les transformer en quelque chose de concret. Donc, êtes-vous prêt à assumer un rôle ou un poste à responsabilité? Ou alors, envisageriez-vous de vous retirer de votre rôle actuel pour en endosser un autre? Tout est possible parce que Saturne représente l'autorité et l'engagement ainsi que les fins. Saturne a rejoint Neptune en Poisson, secteur carrière et vocation. Il peut y avoir un thème de chaman ou de chef spirituel vous concernant, puisqu'ils sont ensemble dans votre secteur de carrière. Saturne peut représenter la solitude et Neptune peut vous pousser à vous éloigner de l'agitation du quotidien. Mais vous pourriez aussi décrocher l'emploi de vos rêves, être reconnu pour vos réalisations, recevoir un prix, monter sur les planches. C'est aussi les poissons, c'est aussi les artistes. Ou alors, vous choisirez de suivre un chemin plus sacré, de combiner affaires et spiritualité. En ce qui concerne notre dirigeant Mercure, il sera en Poisson du 23 février au 10 mars. Et les événements aux alentours du 28 février pourraient vous révéler où vous devez ralentir et mettre en place des limites fermes. Soyez enthousiaste, mais gardez un ancrage ferme avec la réalité et gérez bien votre temps durant ce transit. Les poissons sont un signe astrologique plutôt caméléon, qui est lié au glamour, au cinéma, au royaume de l'imagination. Donc idéalement, c'est l'année pour combiner votre vie professionnelle avec vos talents artistiques ou créatifs. Vous pouvez également emprunter la voie de la sensibilité, de la compassion, et faire une différence dans le monde par votre générosité. Vous pouvez donner un caractère spirituel à votre carrière, ou peut-être que votre vocation vous éloigne d'un rôle jusqu'ici traditionnel. Si vous aimez la science-fiction, la fantasy, si vous êtes prêt à accepter l'étrange dans votre carrière, peut-être que c'est l'influence des poissons qui retentit. De la même manière, si votre carrière est liée au bateau, à la voile, enfin à toute activité qui est en lien avec la mer ou les liquides, les spiritueux, c'est aussi le cas des alcools, vous êtes au paradis des poissons, dans les 2 cas. Donc, profitez au maximum de l'activité de ces transits en poisson, mais veillez à ce que votre carrière ne vous consume pas ou ne prenne pas complètement le dessus sur votre vie personnelle. Tout de même, Saturne peut être un brin trop exigeant, on va dire. N'oubliez pas qu'il gouverne les Capricornes, le signe de l'exigence par excellence. Alors, une autre chose qui pourrait être intéressante pour vous d'observer, ce sont les événements d'août 2024. Lorsque Mercure sera rétrograde du 5 au 28 août, ça pourrait être une période particulièrement éclairante, puisque c'est le moment où Jupiter en Gémeaux, donc chez vous, sera en carré avec Saturne en Poisson. Plus exactement le 19 août. Cet aspect planétaire majeur se répétera aussi le 24 décembre. Votre foi, votre optimisme peuvent être testés aux alentours de ces dates. Vous voudrez peut-être aller de l'avant concernant vos objectifs, mais il y aura un blocage ou une forme de limitation. Soyez réaliste quant à ce qui peut ou ne peut pas être réalisé.
Il est également important de noter qu'un nouveau cycle d'éclipse commencera en septembre 2024, qu'il traversera l'axe Vierge-Poisson du zodiaque et donc les fondements de votre horoscope. La première éclipse aura lieu le 18 septembre et pourrait vous voir déménager ou changer de travail. Parfois les deux sont liés. Mais bon, on en reparlera le moment venu. Financièrement, il est fort probable que vous vous dirigez vers une phase plus facile en 2024. Ça a beaucoup à voir avec le fait que Pluton est sur le point de quitter le Capricorne et donc votre secteur financier commun. Pluton est entré dans cette partie de votre horoscope en 2008, ce qui a coïncidé au point de vue mondial avec un crash, tout de même. Donc Pluton est une planète difficile parce qu'elle est liée aux pertes, à la dette, à la corruption. Vous avez peut-être vécu des expériences profondément plutoniennes au cours des 16 dernières années. Ça a pu impliquer de gérer un héritage, de faire faillite ou de contracter des dettes à votre corps défendant. Alternativement, vous avez peut-être été intensément impliqué dans un domaine financier au cours des 2 dernières décennies. C'est peut-être, vous êtes peut-être devenu un plutocrate milliardaire, ou alors vous avez investi avec succès dans des actifs, dans des propriétés. Pluton donc a quitté le Capricorne l'année dernière, du 23 mars au 11 juin, et cette année il termine le processus. Pluton quitte le Capricorne le 21 janvier, et mis à part une brève rétrogradation en Capricorne du 2 septembre au 19 novembre, Pluton quittera enfin votre secteur financier commun. Vous allez devenir beaucoup plus indépendant grâce à cela. Ce qui se passe en début d'année, alors les dates clés c'est le 12 janvier, le 19 et le 29 janvier. Ce qui se passe en début d'année pourrait vous aider à voir comment vous irez de l'avant. C'est à ce moment-là que les planètes intérieures traverseront le Capricorne et feront équipe avec le chanceux Jupiter. Ça peut valoir la peine d'accepter une perte pour se libérer d'un lien financier. Ou peut-être dépensez-vous de l'argent pour investir dans votre avenir. Là encore, Jupiter étant dans votre maison 12, ça peut vraiment être un transit qui vient mettre un point final à ce qu'a été le transit notamment de Pluton en Capricorne. Ouais. D'après l'astrologie, les 2 premiers mois de 2024 seront déterminants pour vous pour prendre les bonnes décisions financières. Parce que Pluton va élire domicile dans un autre signe aérien, le Verseau en l'occurrence. Et pour vous, ça va activer la zone des voyages, des études, d'une vision plus grande de la vie. Et ça peut se jouer de différentes manières. Par exemple, Pluton nie tout ce qu'il touche. Donc vous pourriez abandonner vos études. Mais comme le Verseau est tourné vers l'autre, il est le signe lié aux préoccupations humanitaires, environnementales, sociales, qui dirige le collectif. Alors que le Capricorne, bon, c'était le grand capital, l'establishment. Il pourrait réellement y avoir une révolution dans la façon dont vous vous positionnez par rapport au monde dorénavant. Donc réfléchissez à ce que cela pourrait signifier pour vous sur le plan individuel que cette transition de Pluton en Verseau. Par exemple, vous pouvez envisager d'assumer un rôle plus important au sein de la société. Ou alors vous concentrer davantage sur la durabilité en termes de réalisation dans une entreprise, ou peut-être créer un collectif qui rassemble les gens autour d'un enjeu commun. Le Verseau est le signe astrologique lié aux techniques de l'information, aux données. Donc l'arrivée de Pluton en Verseau, d'ailleurs ça coïncide avec l'intelligence artificielle et son essor. Donc c'est quelque chose qui pourrait devenir beaucoup plus important pour le site de communication que vous êtes. Peut-être serez-vous à l'avant-garde de nouvelles technologies. En tant que Gémeaux, vous pouvez utiliser vos compétences en communication de manière à favoriser le progrès. Donc cette année, gardez les yeux fixés sur l'avenir, non seulement sur le plan personnel, mais aussi collectif. Les périodes clés pour vous positionner clairement seront du 5 au 23 février et en fin d'année à partir du 20 décembre. La meilleure date pour vous, ce sera le 3 juin, date à laquelle il y aura un trigone majeur entre Jupiter en Gémeaux et Pluton en Verseau. Intensifiez votre jeu, investissez dans l'avenir, impliquez-vous dans la transformation majeure de notre monde qui est à l'œuvre. Je suis sûre que vous pouvez tirer votre épingle du jeu. Après tout,
Pluton en Verseau va faire de très beaux trigones à votre signe des Gémeaux. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.